Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Je me suis réveillée il y a pas si longtemps et après une bonne skincare, je pars à la salle de sport maintenant. On est à J-2 du départ pour le festival de Cannes et aujourd'hui j'ai un rendez-vous à 13h qui est, vous savez, mon drainage lymphatique qui m'aide énormément et j'aimerais bien aller au sport juste avant, histoire de me dire que le drainage va vraiment avoir une double efficacité parce que si vous le savez pas, le drainage lymphatique, là où c'est aussi hyper efficace, c'est pour la récupération sportive. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, et ben ça peut vraiment vous aider à drainer correctement la lymphe, à refaire circuler les fluides dans le corps et à vraiment améliorer la récupération des muscles, ce qui fait que ça vous évite d'avoir trop de courbatures. Donc vraiment je me suis dit, tu sais quoi, sois smart Marie, va à la salle avant ton drainage. Comme ça, c'est vraiment double efficacité. Et cet après-midi, ça va être préparation des valises et des affaires pour partir. Dernière ligne droite. Un peu de stress, mais un peu moins que l'année dernière quand même. Mais ça va le faire. Finalement, vous savez, ce qui m'ennuie le plus, c'est de me dire que je vais être 2 semaines loin de la maison, loin d'Henri. Ça, vous voyez, ça c'est dur. Ça c'est dur. Bon, ça y est, le sport c'est fait et là on va faire le drainage lymphatique. Vraiment, là on est sur la dernière ligne droite avant le festival, avant de partir demain. Donc, comme d'habitude, là ça fait 5 semaines que je fais tous les lundis et je vois vraiment la différence dans mon corps, c'est dingue. Toujours Renata Franca, évidemment. Et ça, c'est le luxe de pouvoir se dire qu'elle vient à domicile. J'adore, c'est trop bien. Regardez la dégaine, j'ai mis un masque. Douche à fond, c'est fait. Spray tan, regardez, je viens de le faire. Brushing, c'est fait. Le masque, c'est fait. Là, j'étais venue chercher ma caméra parce qu'en attendant, j'ai... je vais vous montrer. Ça va les chats. Et de 1. Et de 2. Comme je pars demain, j'étais en train de faire le tri dans le frigo et il me restait des carottes. Et vous savez que je n'aime pas gâcher. Donc là, j'étais en train de chercher une recette de carotte cake un peu sympa, un peu healthy à faire. Pas trop chiante pour pas jeter ces carottes. Et comme ça, j'aurai un petit déj demain. Et c'est cool d'avoir toujours ça aussi. Je me dis why not. Trois œufs. J'ai mis 20 g de stevia. 70 ml de lait d'amande sans sucre. De la vanille bourbon. Des yummy drops à la praline. De la cannelle, évidemment. 30 ml d'huile de sésame vierge. 235 g de farine et un sachet de levure. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Là, je vais hacher mes carottes. Déjà, rien que là, avec la texture, c'est une recette que j'ai jamais testée. Là, j'ai un peu fait un mix and match entre une recette que j'ai vue, une autre que j'ai vue, puis j'ai mélangé les deux trucs que j'avais vus et je me suis dit tiens on va tester, plus des trucs que moi j'aime bien. C'est un peu hybride, j'espère que ça sera bon parce que pour le coup j'ai pas suivi une recette en particulier. Mais bon des fois c'est souvent comme ça que c'est un peu les meilleurs, donc on va voir. Ça part au four. Il faut que ça passe le test. On sent pas mal le sésame, mais je pense que ça va être bon. Et alors, je me suis grave motivée parce que, comme vous le savez, là je pars et moi je déteste partir de chez moi quand il y a encore des choses dans le frigo, tout ça. Enfin, ça me trigger un peu. Donc, j'ai décidé que j'allais regarder un peu ce qui me restait et que j'allais faire un peu la recette qui, on va dire, utilisait le plus d'ingrédients possible que je vais pas jeter. Parce que moi, je pars pendant 2 semaines, mais Henri part pendant 10 jours. Donc vraiment là il faut que qu'il y ait le moins de trucs possible dans mon frigo parce que sinon je sais que ça va m'ennuyer. Donc j'ai décidé, parce que j'avais des briques, enfin des feuilles philo, que j'allais faire comme des espèces de briques au thon. Mais comme j'ai un peu la flemme de faire des briques, je crois que c'est Loulou Kitchen qui avait partagé ça. C'est une espèce de recette de briques un peu genre à la poêle. Qui est vachement pratique, mais je l'ai vu sur pas mal d'autres créatrices et je trouve ça trop bien, donc on va faire ça. En fait je trouve que c'est une chouette recette
pour changer un petit peu des tartes, des quiches, ce genre de choses. Donc là, j'ai pris un peu tout ce que j'avais dans mon frigo, à savoir des pousses d'épinards, auxquelles je vais rajouter un oignon rouge. Dedans, je vais rajouter un pot de cottage cheese. Vraiment, je vous ai dit, on fait les fonds de tiroir aujourd'hui. Waouh, ok. Je vais couper le feu surtout, ma belle. Voilà. Miam, ça a l'air déjà trop bon, je vous le dis. Ensuite, je rajoute le thon. Je crois que j'ai du citron, je vais rajouter un citron. Je m'en suis foutue dans l'œil. Du ras el hanout parce que j'adore ça. On va en mettre partout. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en rachète. C'est très grave. Très très grave ce qui se passe. Herbe amarrée. J'ai acheté une ciboulette. Il faut absolument que je lui taille une frange là parce que j'en ai beaucoup trop. La ciboulette, quand elle est heureuse, elle pousse comme du chien, non vraiment. Mais c'est chiant parce que j'en utilise pas tout le temps. Ok. Mais là, on est bien. Hein. Je sens que ça va être bon. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling. La poêle, feu moyen. L'huile d'avocat. Les feuilles de briques en plus qu'il fallait absolument que j'utilise parce que là, elle commence à être un peu sèche. Très sèche même. Ouh. En fait, vous mettez comme ça 3 feuilles à peu près de briques en base, à feu doux. On va venir mettre la farce à l'intérieur. Oh, c'est très lourd. Je peux déjà prédire que ça va être succulent. Regardez cette petite merveille. Puis alors là, l'avantage, c'est que cette technique-là, comme je disais, c'est un peu comme les tartes. Tu peux vraiment faire tes fonds de tiroir et faire un peu ce que tu veux. Et moi, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais littéralement prendre tout ce que je trouve à la maison et le foutre dans mon truc. Je vais casser 2 œufs. J'avais un peu de fromage râpé d'une recette HelloFresh, ouf, que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, je le mets. Splendide. Et là, on va remettre les autres feuilles de briques par-dessus et on va laisser cuire à feu doux. Je mettrai un peu. Et alors, comme moi, j'aime vraiment pas gaspiller, je viens de remarquer que dans mon frigo, là, il y avait une mozza qui allait être à expiration. Donc, comme j'ai ça et des feuilles de briques, regardez la magie. On se prend la petite mozza, vraiment vous la coupez en petites lamelles. Je vais prendre les feuilles de briques qui me restent, enfin la feuille, c'est de la philo, mais vous avez compris. Je mets un petit bout et je roule. Bon, il y a des techniques plus simples, mais comme elle est un peu sèche là, elle tient vraiment pas, donc je vais mettre des petits pics. Mais en gros, vous avez capté la vibe. Je vais juste faire des petits roulés de fromage, quoi. Pour tout vous dire, pas évident de trouver des feuilles philo à côté de chez moi. À chaque fois, je suis obligée de faire 3-4 magasins avant d'en trouver. Mais là, la dernière fois, j'ai trouvé un endroit où ils en vendaient beaucoup et pas trop cher. Donc j'étais un peu en mode, vas-y, fun, let's go. Avant, je sais pas pourquoi, alors peut-être que genre juste c'est la Belgique ou c'est là où j'habite, j'en sais rien. Mais vraiment la feuille philo, j'ai jamais eu de mal à en trouver de toute ma vie. Mais allez savoir pourquoi, depuis que je vis en Belgique, c'est une galère. Mais ça y est, je pense que là, j'ai enfin trouvé, donc je vais de nouveau pouvoir reprendre mes recettes de briques et tout, parce que en fait j'adore ça. J'adore ça. Ma grand-mère, elle les faisait tellement quand j'étais petite. C'est vraiment genre ma grand-mère et mon père qui m'ont montré comment faire des briques. Et je vous jure, quand j'habitais toute seule, avant d'être avec Henri, j'en faisais vraiment toutes les semaines, quoi. Et puis j'ai perdu l'habitude en vrai. C'est trop dommage, c'est trop bon les briques. Je peux même en faire des sucrés. Donnez-moi vos meilleures recettes de briques s'il vous plaît dans les commentaires. Voilà. Et là c'est dommage en fait, j'avais prévu de les faire plus tôt, puis j'ai pas eu le temps. Et du coup je les ai pas faites, donc là elles ont commencé un peu à sécher. J'étais là. C'est un peu le seul désavantage, c'est que tu les achètes. Mais après si tu les fais pas vite, je trouve que ça sèche quand même. Je vais ranger la cuisine, mettre ça au four quand mon carrot cake sera sorti, retourner ça après. Et là, Henri est allé déposer Jelly chez des amis pour du coup la semaine, parce qu'il la récupère cette semaine. Et là, je vais pouvoir enlever mon masque, ça y est, la poser. Ah! La différence de couleur entre mon visage et mon autobronzant, c'est hilarant, hilarant. J'attendais juste d'avoir mis le masque avant de mettre l'autobronzant, mais là c'est bon. Je vais ranger tout ça. Ah mais regardez-moi là, avec on dirait une Desperate Housewives. C'est très drôle. Bon, faut que je range. Je viens de la retourner. Elle est magnifique. Magnifique. Et ben regardez ce carrot cake. Il est très beau. Maintenant j'espère juste qu'il est bon. Purée, vous savez que je l'ai quand même mis quasiment plus d'1 heure à 180 degrés. Mais regardez comme il est moelleux.
Il est parfait. Purée. Je fais pas de glaçage parce que flemme, mais waouh, il a l'air trop bon par contre. Les amis, c'est la merde. Bon, j'ai un bronzage Punta Cana, c'est parce que hier, voilà, vous avez vu comment ça s'est développé. Non mais c'est un truc de fou. Bref, faut que j'aille prendre une douche là parce que c'est too much, on dirait vraiment que je viens de passer 6 mois aux Caraïbes et encore de toute façon naturellement je pense que je bronzerai jamais comme ça donc c'est très drôle de me voir avec autant de bronzage mais bon bref je vais aller prendre ma douche. Guys, c'est un peu la merde. Aujourd'hui le 12 mai c'est la grève nationale en Belgique. Et du coup, qui dit grève nationale dit pas de transport en fait, pas de transport, pas d'avion. Henri part aujourd'hui, il profite du fait que moi je pars à Cannes pour partir aussi pendant une petite semaine là en famille. Et là, il devait prendre son avion maintenant et je pense que son vol va être annulé. Tout est bloqué autour de l'aéroport et tout. Et moi ce soir, j'ai mon vol à 21h30 et j'arrête pas d'appeler l'aéroport. Pour l'instant, ils me disent que mon vol est maintenu, mais à tout moment le vol peut être annulé quoi. Donc je suis un peu en stress parce que s'il est annulé ce soir, demain le premier vol est à 16h donc je rate ma montée des marches. Donc j'essaye de trouver des options alternatives. Donc par exemple partir de Paris, partir de Lille ou je sais pas. Mais en même temps, genre si ça se trouve ce soir je vais pouvoir prendre mon vol et j'en sais rien. Mais bon la journée commence un peu mal parce que là il est 11h du matin. En plus de ça je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle pour le mariage. Long story short, le lieu qu'on avait prévu vient de nous dire qu'il nous imposait des prestataires. Mais ça je vous en reparlerai dans ma vidéo sur le mariage. Du coup ça nous saoule parce qu'on était... Vous savez c'est le lieu qu'on avait visité la dernière fois dans un des vlogs. Et en fait là ce matin on a appris qu'en fait ils nous imposaient les prestataires. Bon bref c'est trop chiant parce qu'ils nous avaient dit qu'ils le feraient pas. Finalement ils le font. Donc du coup on va pas se marier là-bas probablement. Donc bref, plein de trucs comme ça et ça me stresse. Mais là, Henri vient de me dire que c'était tout bon, il est arrivé à l'aéroport. Donc j'espère que ça va aller pour lui. Croisons fort les doigts, je vais aller prendre une douche, je vais aller à la salle de sport, terminer ma valise et puis essayer de ranger un max la maison aussi parce que je laisse la maison pendant une semaine là. Alors qu'elle est pas du tout stressée, elle est en train de se lécher la schneck là et tout va bien. Ça va Nova ? Rien à foutre finalement, rien à foutre. Je pense qu'il y a un truc qui devrait être étudié, c'est comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on doit partir quelque part pendant longtemps, donc genre, je sais pas, faire un gros déplacement ou partir en vacances, on a l'impression qu'il faut que notre maison, elle soit genre la plus propre, rangée, clean possible. Genre limite, c'est le jour où tu décides de trier le truc que t'as pas trié depuis 6 mois et qui est dans l'entrée, et ben c'est juste avant de partir que tu décides de le trier. Enfin... Il faut qu'on m'explique. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Faut m'expliquer parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que mon avion est ce soir, bon s'il est pas annulé. Et depuis tout à l'heure, depuis que je suis rentrée du sport, je me mets une déterre pour ranger absolument tout et n'importe quoi. Je mets de la crème, je range, je sais pas ce qui me prend. Genre je vous jure, je suis en train de ranger mais tout ce que je trouve là, j'ai enlevé les draps du lit, je les ai commencé à les changer, nanani nanana, enfin genre je sais pas pourquoi on fait ça. Genre en plus la maison elle va être propre pour qui ? Pour les chats parce qu'il y a que les chats qui restent finalement. Je ne sais pas. C'est trop bizarre comme façon de faire, surtout que je pars dans 2 heures et je suis en train de stresser. Je déteste prendre l'avion le soir. En fait, quand je dois prendre l'avion le soir, toute la journée, je suis dans un état de stress. Mais enfin, faut voir. Je vais peut-être enlever ma bague pour faire ça. En train de mettre de la crème avec ma bague. Pas ouf comme idée, Marie, t'as déjà eu des meilleures idées ? Bref, je mets de ma crème sur l'autobronzant parce que en fait, ça le fait tenir un peu plus longtemps, je trouve. Donc on va faire ça avant de partir. Tu vois, j'aurais pu le faire juste après le sport, mais non, je le fais une fois que je suis habillée. Mais sinon, c'est pas drôle en fait. Par contre, l'autobronzant, franchement, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Bon, là, j'ai une tache, mais je m'en fous, ça va partir. C'est la vie, vraiment. C'est la vie, l'autobronzant. Je sais pas. Je me trouve juste mieux quand j'ai l'autobronzant. C'est top. Bon, juste sur le visage, je trouve que c'est un peu too much, mais c'est pas grave. En ce moment, j'utilise la Lipicard de la Roche-Posay. Bah, banger. Faut que je ferme la valise à cet étage, que je la descende. Et j'ai encore pas mal de... C'est des bricoles, vous voyez, que je dois pas oublier de prendre. Genre, par exemple, ma casquette. J'ai dit que je devais prendre quoi d'autre ? Bah voilà, j'ai oublié, je savais bien. Ma casquette, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais prendre ? J'ai oublié. C'est comme je pense que là, je vais juste prendre l'avion avec ce gros pull. Parce que, vas-y, enfin, j'ai envie d'être confortable. Carrément, j'ai enlevé les draps du lit, les gars, c'est vous dire. Non mais vraiment, là, j'ai pas oublié de prendre ma Kindle. Là, j'ai tout rangé. J'ai plus que ma valise à fermer. Je crois que je vous ai déjà raconté la théorie de la valise. La théorie de la valise, c'est que tant que tu la laisses ouverte, tu vas rien oublier. Mais si tu la fermes, tu vas te rendre compte que t'as oublié quelque chose. Je sais pas pourquoi ça m'arrive à chaque fois, mais littéralement toutes les fois où je ferme ma valise, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant,
Vous allez voir, à partir de maintenant, je vais la fermer, et ben je vais me rendre compte que j'ai oublié des trucs. Et je le sais, voilà, c'est comme ça. Je la connais pas, mais il y a une théorie là-dedans, c'est sûr. Faut surtout que je la pèse là, pour que je vois ce qu'elle fait. Attendez. J'ai le droit à 23 kilos. Ok. Elle fait pile poil 22 kilos, on est bien. C'est nickel. Donc toi, de toute façon, ma belle, je peux plus rien mettre là-dedans. Vous savez que ma Kindle, elle rentre dans ma poche. C'est pas exceptionnel. On s'en fout, tout le monde s'en fout, Marie. Donc là, ça, vérifier. Ah oui, je dois pas oublier de prendre mon magnésium avec moi. Et tous les trucs que j'oublie et que je trouve, je les fous dans mes poches. Un peu en mode désespoir. Ça, c'est la boîte de ma bague. Faut pas que je la perde. J'ai oublié de vous montrer un truc. Putain, je suis orange. Ça va bien se passer. Avant que je parte, j'ai demandé à Henri la BA du siècle. Non mais en fait, j'avais acheté ces petites étagères sur H&M Home, elles étaient en solde et je les ai trouvées hyper mignonnes parce qu'elles sont assez sobres. Et en fait, ça faisait un petit temps que je cherchais un moyen de ranger mes parfums autrement que de les laisser sur ce meuble-là parce que en fait, c'était impossible à nettoyer, donc pas très hygiénique. Ça prenait la poussière, c'était un peu pénible et en fait, on s'y retrouvait plus du tout. Donc, j'ai acheté ces étagères-là qu'on a mis un peu comme ça, mais je les trouve super jolies et on a mis tous mes parfums. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, je sais, voilà, mais au moins ils sont rangés correctement, ils risquent pas de tomber ou quoi, les chats s'en foutent. Et puis ici c'est plus clean, donc juste cet espace est bien mieux. Et là-dedans, si vous demandez ce que c'est une boîte à outils que j'ai transformée en boîte à bijoux, voilà. Je trouvais le design de la boîte à outils sympa, bien plus sympa qu'une boîte à bijoux. Et il faut encore que j'achète des crochets ici, hop, pour pouvoir mettre mes colliers. Mais voilà, je trouvais ça sympa parce que j'ai trop de bijoux et pas de place pour mettre mes bijoux. Voilà. Donc là, pour partir, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre Beach Walk de chez Replica, j'adore. Les parfums Replica, c'est mes préférés. Mon parfum habituel, il est dans ma valise, donc c'est pas celui-là que j'utilise, mais je vais mettre celui-là pour partir. Vous savez que le pire, c'est que je trouvais qu'après ma douche de ce matin, l'autobronzant avait un peu dégorgé. Je suis orange. De quoi tu parles, ma belle? N'importe quoi. Bah, j'ai moins ici que sur le reste de mon corps, mais quand même, je suis orange. Allez, je vais descendre ma valise. Ça fait 3 fois que je le dis. Et terminer tout le reste. Je vous jure, je suis stressée, les gars. J'ai l'impression que j'oublie un truc. En plus, Henri est parti. J'étais en train de me faire la réflexion, là, avant de partir, sur l'importance que Cannes a pris chez les influenceurs ces dernières années. Et j'avais envie d'en parler dans un TikTok, mais je trouve que c'est aussi important d'en parler ici parce que tous les ans, je vlog à Cannes. Et surtout que pendant un temps, j'avais pris vachement de recul par rapport au festival. Et c'est vrai que j'y suis retournée. Mais c'est assez dingue parce que j'ai vu ces dernières années vraiment l'ampleur que le festival de Cannes avait pris chez les influenceurs. Il y a eu pendant 1 ou 2 ans pas mal de polémiques par rapport à la place des influenceurs à Cannes que je pouvais tout à fait entendre dans une certaine mesure en disant que c'était normalement quelque chose qui était réservé aux acteurs, que maintenant il y avait plein d'influenceurs qui y allaient, que ça perdait en fait en prestige, etc., en charme, en crédibilité. Et ça me faisait de la peine, évidemment. Mais en même temps, c'était quelque chose que je pouvais tout à fait comprendre. Et puis, les années ont passé et je me suis rendu compte à quel point, aujourd'hui, le Festival de Cannes avait besoin des influenceurs pour continuer de briller. Et là, vous allez vous dire, oula, Marie, attention, tu t'embarques dans une pente glissante, mais écoutez bien. C'est pas que moi qui le dis, c'est aussi la manière dont les événements sont traités. Plus les années avancent, plus les marques que vous voyez toute l'année font des événements à Cannes. Je m'explique. Au tout début du Festival de Cannes, quand j'y suis allée pour la première fois il y a presque 10 ans maintenant, je m'en souviens très bien puisque j'étais allée au Festival de Cannes pour la première fois avec Rose Carpet, c'est pour vous dire à quel point ça date. À cette époque-là, pour être influenceur et monter les marches du Festival de Cannes, c'était quasiment impossible. C'était vraiment exceptionnel. L'année d'après, j'y suis allée avec L'Oréal à l'époque, je me rappelle très bien. Mais c'était vraiment les balbutiements et à ce moment-là, il n'y avait pas autant de soirées qu'il y avait maintenant. Il y avait des soirées, évidemment, mais pas comme maintenant. Je me rappelle que t'avais toujours normalement une soirée Magnum et puis t'avais genre 2-3 endroits chez Alban, etc. Donc des soirées en fait un peu socialite, mais pas des événements brandés par des marques, etc. Ou en tout cas, pas autant que maintenant. Maintenant, si je vous montre mon agenda pour cette semaine à Cannes, vous allez être sur le cul. Mais de toute façon, vous allez le voir dans le vlog, c'est
un peu péjoratif ce que je vais dire, mais vraiment, Cannes, sur bien des aspects, c'est devenu les Jeux Olympiques de l'influence. Par jour, j'ai environ 4 événements avec 4 marques différentes. Et quand je vous parle de marques, je vous parle de marques avec lesquelles je travaille tout au long de l'année, mais aussi des marques juste qui se mettent là-bas pour de la visibilité parce qu'ils savent qu'il y aura tellement d'influenceurs sur place que c'est un peu de la publicité gratuite pour eux. Il y a plein de marques avec lesquelles je travaille au quotidien qui seront au Festival de Cannes, mais qui n'ont entre guillemets rien à y faire non plus puisque ils n'ont pas forcément de rapport avec le cinéma, ils n'ont pas spécialement d'ambassadeurs ou d'égéries qui sont dans un film qui est en lice pour gagner la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc en fait, c'est vraiment juste un endroit maintenant qui est tellement connoté et où il y a tellement de visibilité pendant la quinzaine que les marques se sentent quasiment obligées de faire un événement sur place pour profiter de la visibilité que le festival apporte avec tous les influenceurs qui viennent au festival sur la quinzaine. D'ailleurs, la preuve en est, à l'époque, on venait pour monter les marches, aujourd'hui, on vient pour la quinzaine, tellement il y a d'événements sur place. Et je sais pas si c'est les influenceurs qui ont fait venir les marques, ou les marques qui continuent à faire venir les influenceurs, mais je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Le fait est que, sincèrement, aujourd'hui, alors évidemment, attention dans mes propos, je suis pas du tout en train de dire que sans les influenceurs, le Festival de Cannes n'est rien. Évidemment, c'est pas ce que je dis, vous l'avez bien compris, le Festival de Cannes reste un festival cinématographique de renommée internationale et n'a absolument pas besoin des influenceurs pour avoir l'aura qu'il a. Néanmoins, je dirais que la ferveur qu'il peut y avoir avec les nouvelles générations autour du Festival de Cannes ne pourrait pas se passer des influenceurs sur place. Et donc, c'est assez fou à quel point ça a changé et comment le festival a shifté et est vraiment devenu, alors pas une excuse, mais une raison pour les marques de venir hoster un déj, une soirée, un event, etc. Et là, vous allez voir, et je suis invitée à des événements de marques avec lesquelles je collabore même pas spécialement, mais juste ils sont sur place et ils ont décidé d'aller sur place. Voilà, et en fait pour moi ça veut tout dire. Quand une marque qui n'a rien à voir avec le cinéma se déplace et met du budget pour faire un événement à Cannes pendant la quinzaine, c'est que d'une certaine façon, ils s'y retrouvent en termes de visibilité. Et ça, c'est parce que les influenceurs sont là-bas. Et ça, j'en suis convaincue en fait. Donc c'est un peu fou parce que ça a beaucoup changé ces dernières années. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand comme moi, on travaille avec des marques à l'année, bah ça devient presque une obligation d'aller au Festival de Cannes, dans le sens où c'est aussi là où tu fais où tu rencontres en fait les équipes avec lesquelles tu bosses le reste de l'année. Donc déjà ça crée du contact, c'est chouette. Moi je suis toujours très contente de rencontrer les équipes avec lesquelles je taffe à l'année. Ça te permet de rencontrer aussi des nouvelles marques, des nouvelles équipes. Donc en fait c'est vraiment un endroit où tu sociabilises pour ta carrière, pour le travail. Et je crois que c'est important de le dire. Voilà, je le dis parce que tous les ans, c'est vrai qu'on cherche un peu où est la légitimité chez les influenceurs, ce que je peux entendre, tout à fait. Mais je pense que ça va devenir de moins en moins évident de continuer à dire ce genre de choses quand on voit le nombre de marques qui hostent des événements sur place et à quel point, en fait, pour nous, en tant que créateurs de contenu et ou influenceurs, c'est important de s'y rendre pour sa carrière, en fait. Et c'est dingue, et c'est fou parce que ça a beaucoup changé. Moi, regardez, là, je pars 15 jours de chez moi. Vous pensez vraiment que moi, qui suis la meuf la plus casanière du monde, se dit, je vais partir 15 jours à Cannes sans mon mec, sans les animaux et tout. Si c'était pas, en fait, aussi important, je vous avoue, je le ferais pas. Parce que moi, je serais très contente de juste monter les marches, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je reste parce que ça fait partie du taf. Et c'est vraiment, je le vois vraiment en fait comme une mission de boulot. Et c'est intéressant. Voilà, je voulais vous partager ça parce que j'étais en train d'y réfléchir. Je me dis, mais faut que je le dise, faut que je leur dise. Ça y est, je pense qu'on peut officiellement le dire. Nous sommes à Cannes. Nos heures deviennent photos, nos baisers deviennent films. Cannes ferme ses yeux. Hier soir, je suis arrivée tard.
très très tard, genre vers 1h du matin, mais j'ai tenu à ranger toute ma chambre et je vais vous faire un room tour. Je suis trop reconnaissante parce que en fait on a une chambre pour nous un peu style dépendance avec Laurine, donc on dort à deux dans cette chambre et c'est trop bien, on dort dans le même lit, j'ai dormi là hier soir, voilà, tout va bien avec Lolo, on a un peu l'habitude. Mais regardez-moi cette chambre hyper spacieuse. Ici, j'ai vraiment pris le temps hier de mettre tout sur les portants. Donc tous les looks que j'ai préparés avec la styliste plus d'autres tenues. J'ai sorti toutes les chaussures. Enfin vraiment, je me suis un peu déterre. J'ai sorti toutes mes affaires. Ici, j'ai mis tous les sacs, les petites pochettes, etc. etc. Cette année, un des partenaires de la villa Point d'Orgue, c'est L'Oréal. Et les deux autres partenaires, c'est Deux Sanges et Lyra qui nous ont mis plein de produits que je vais pouvoir tester, plein que je connais pas. Et j'ai trop hâte. Regardez, donc là, on a notre salle de bain. Hop, magnifique. Là, j'ai mis tous les produits qu'on a reçus pour qu'on puisse les utiliser toutes les deux avec Laurine. Mais surtout, en fait, ce qui est dingue, les gars, c'est la vue. Je commence ma journée avec un déjeuner Nuance. Vous savez, c'est la marque qui fait les masques LED que j'adore d'ailleurs, que j'utilise tout le temps. J'ai hésité à le prendre avec moi à Cannes et en fait j'ai réalisé que j'allais le prendre dans ma valise et j'aurais juste jamais le temps de l'utiliser vu les journées que j'avais. Donc j'ai bien fait ma cure avant. Donc là il faut que je trouve une tenue pour y aller. Je sais pas s'il y a un thème, il faut que je me maquille et que je me prépare parce que Laurine arrive seulement dans 1 heure et quand elle va arriver elle va pas me préparer parce que ça va être un peu trop short le temps que je parte au déjeuner, que je revienne, faudra que je me démaquille pour ensuite faire la montée des marches et là normalement j'ai la couturière qui va arriver pour me fitter la robe, donc en fait en attendant de toute façon il faudrait que je me maquille, donc c'est déjà ce que je vais faire. Donc je disais Théana en mode working girl, on est au taquet là. Vraiment elle est au taquet, elle a déjà 47 mails en absence alors qu'il est midi, donc c'est super, voilà, parfait, super. On fait comme ça. Look du jour. Regardez comme elle est belle. Day Attention, one. tu vas foncer dans la... Day one. Incroyable. Jamais personne met des talons aussi hauts pour aller genre... Personne ne sait marcher avec des talons comme ça sauf Marie. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est, tu vois, c'est inné en fait, c'est un talent. C'est un vrai talent. Il est là? Ah bah super. On est au déjeuner de Nuance et là j'ai testé un espèce de smoothie avec du collagène à l'intérieur et vous savez c'est les 360, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs. C'est vraiment pêche quoi que j'ai dit? Pêche citron, je sais plus. C'est très bon. Raisin blanc un peu tanné, un peu kombucha. Si je bois de l'alcool le premier jour de Cannes je gonfle, donc on va y aller tranquille. Après la montée ce soir. Voilà. Bah, je vais rester à la soirée. Elle est allergique aux oignons, à l'ail. Échalote. Oh c'est vraiment la pire allergie du monde. Vraiment. Du coup, je trie à chaque fois. Quand fois. Diana mange, c'est genre, ça donne ça. Voilà. Alors que moi, je pourrais manger ça comme ça. Tu sais que moi, je peux croquer dans un oignon. T'es folle. Bah, la mort. J'adore. Toi, tu meurs. On n'a pas eu trop le temps de manger tout ce qu'on voulait manger parce que là, il fallait que je revienne ici dans la chambre pour pouvoir me démaquiller, me changer et ensuite me préparer pour la montée des marches. Mais je vous montre quand même ce petit look que je trouve très sympa. Regardez, donc là c'est un jean Levi's, c'est le modèle, je vous retrouverai, je vous le mettrai. Je trouve super bien taillé, j'ai toujours du mal avec les jeans mais celui-là pour le coup est super beau, ça me change de ce que j'ai l'habitude de mettre. Le top pareil, je crois que c'est un Barbara Buis. J'adore la couleur en fait, le jaune pâle comme ça, le butter yellow, je trouve ça super joli. Et avec j'ai mis des très hauts talons parce que ça fait un peu le look. Et je trouvais ça sympa pour aller déjeuner, donc voilà. Je vais vous faire un petit récap des looks, je trouve ça sympa. J'ai jamais l'habitude de trop vous parler mode ou look, etc. Et je trouve que le Festival de Cannes, c'est vraiment l'occasion pour le faire. Donc là, de toute façon, je vais me changer complètement, me démaquiller, me remettre de la crème et aller se faire maquiller par Laurine, cette fois-ci pour la montée des marches. Oh, let's go! Allez, prépa pour la première montée. Un look qui change. Marie, tu vas mettre tes 2 doigts devant. Tu la tiens, hop, tu la poses sur ta tête, sur ton front. C'est bon. Voilà, ça va. Tu as la longueur, ça va être bien. Ah mais c'est... Ah, t'as la vision ou pas? Tu dis rien Laurine? Moi j'ai la vision quand j'ai mon make-up. Reste Moi, focus. Non, là c'est bien. J'ai besoin que... C'est nickel.
j'ai enlevé la perruque, vraiment. Il est 22h, je viens d'enlever la perruque. C'est exceptionnel, vraiment, je pense que je vais en acheter. C'est génial. Je sais même pas pourquoi, genre j'y ai jamais pensé avant. Je me suis toujours dit que c'était un truc vraiment compliqué. Mais en fait, c'est pas compliqué. Ça coûte juste très très cher. Je crois que la perruque, Lolo, elle a regardé. Non mais pardon, en fait, bon, ça va pas du tout avec le style vestimentaire actuel. Non, mais par contre, genre, c'est une dinguerie, j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça. Bah oui, mais ça, ma vie... Est-ce qu'on est d'accord que il y a vraiment des meufs qui ont des cheveux comme ça dans la vraie vie? Bah ouais. Bon bah c'est-à-dire que nous avons bien dormi avec Lolo. Je dirais vraiment, c'est les cartes postales que tu t'envoies, genre qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est mes cheveux. Alors, on se prépare, enfin moi. Laurine aujourd'hui elle fait combien de personnes? 5? Non, du coup, il y a peut-être un petit renfort. Peut-être un petit renfort. On est au bout de sa live. Donc là on se make-up parce que j'ai un déjeuner avec Shopify pour parler de cabale, incroyable. Et puis ensuite, non ça je vais les garder sinon je vais les perdre. Et ensuite, Happening Magnum ici, puis je crois que j'ai un live Twitch avec Sana, et puis après, la soirée Magnum. Voilà. Et la live get me. On va se mettre du petit Zara Larsson. Ouais. Déjeuner Women's Bluebell et on a des produits Cabal avec cette belle tablette. Je suis trop contente. On va présenter un peu ce qu'on fait. Ils ont fait un petit sac Shopify dans lequel on a notre produit Cabal, la crème évidemment, et il y a d'autres produits Mocha Matcha. Regardez, il y a des petits matcha, on adore. Et aussi, là il y a un petit scrunchie Soleil du Sud trop mimi. Vraiment j'adore. Bon les gars, écoutez, on est sur un deuxième look. Alors celui-là, il est un peu plus clivant encore. De toute façon, j'ai que du clivant depuis le départ. Mais il commence à... Par contre, vous avez vu qu'il y a des gros nuages noirs? Il pleut. Ouais, il pleuvait, mais ça va passer, il passe genre juste. Bref, on va aller à la soirée Magnum. C'est un peu la soirée où l'année, tout le monde veut y aller. Et c'est toujours un peu la galère de rentrer, donc on se prépare. En plus, il fait froid. Donc ça va être un vrai moment de plaisir. Beaucoup de choses se passent à Cannes. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ça fait 3 jours qu'on est là et j'ai déjà l'impression que ça fait une semaine tellement on fait de trucs. J'avoue que cette année, mon envie, c'était pas spécialement de vlogger chaque événement auquel j'allais parce que, en toute franchise, ça n'apporte rien au vlog et c'est assez compliqué de tout vous montrer parce que, en fait, je ne peux pas. C'est-à-dire que vraiment, je fais trop de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, bien sûr que oui, je t'ai mis une photo de merde. J'adore mettre des photos de merde à mes amis. Tu savais pas. Je sais pas. Je pense qu'un jour, j'ai dû te prendre en photo sans faire gaffe et je me suis dit, cette photo est hilarante, il faut que je la mette en photo de profil de Lolo. Et je vous la montrerai pas parce que je l'aime trop. Donc, je disais un peu, les jours s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Là, ce matin, on a fait un live Twitch avec Sol de Janeiro. Laurine, regarde, c'est ton cousin. On fait la même taille. Ce matin, j'ai récupéré Lolo puisque nous allons faire un live avec Sol de Janeiro sur Twitch. Regardez, c'est le setup de... Vraiment, en fait, on n'a pas de recul, donc on a collé le téléphone. Est-ce que là, c'est pas... C'est hilarant. C'est hilarant, moi j'aime bien. Tu sais qu'en fait, je pue et je capte que pourquoi je pue. C'est pas parce que je transpire, c'est parce que je pense que mon déo, il est nul en pH avec moi. Bah essaye-lui. Ensuite, cet après-midi, on a un peu bossé et ce soir, et c'est pour ça que je reprends ma caméra, c'est que ce soir, c'est un soir très spécial puisque aujourd'hui, ce sont les 10 ans de l'agence Point d'Orgue et c'est assez
fou quand on y pense parce que Karine, ça fait plus de 10 ans que je la connais, puisque quand j'ai connu Karine, elle avait pas encore fondé l'agence Point d'Orgue. Autant vous dire que ça fait très très longtemps que je connais Karine, et ça fait 8 ans moi que je suis dans l'agence en exclusivité, c'est-à-dire qu'avant je travaillais avec d'autres gens, mais ça fait vraiment 8 ans que je suis avec Karine, donc c'est fou. Je crois que je suis la plus ancienne de l'agence Point d'Orgue. Je crois qu'il y a Antonin aussi, en vrai, il y a Antonin. Et donc aujourd'hui, comme on est à Cannes et qu'il y a une villa, Karine s'est dit que ce serait cool d'organiser une soirée Point d'Orgue pour les 10 ans, mais aussi une soirée Point d'Orgue. Donc du coup, là, on était en train de se préparer avec Lolo. C'est le thème, c'est le thème white. Donc on est en white. Mais c'est surtout qu'en fait, comme en fait, il y a une platine de DJ et un DJ booth, avant-hier, à la soirée Magnum, il se peut que j'ai dit sur un malentendu que si on me trouvait des clés USB, je pouvais éventuellement mixer. Grosse erreur, puisqu'on m'a trouvé des clés USB. Donc là, je suis en train de faire un mix sur mon appli, voilà, enfin sur mon ordi, pour ce soir, parce que je n'avais pas prévu de le faire, sauf que ça fait 6 mois que j'ai pas touché à une platine, donc je sais même pas pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Franchement, des fois, il faudrait juste que j'apprenne à fermer ma gueule. Voilà, mais je ne sais pas faire, parce que je sais pas pourquoi je fais ça. En fait, je me mets toujours dans la merde. Et après, quand les gens me disent non mais Marie, si c'est ok, genre si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Moi, je sais pas, il y a toujours un moment où je me dis si, je l'ai dit, je vais le faire, mais je me chie dessus. Donc voilà, la soirée commence dans 45 minutes. Mais je vais mixer genre très tard, je vais mixer de 1h à 2h du matin parce que malheureusement ce que je mixe n'est pas écoutable par tout le monde parce que je pense que beaucoup de gens pèteraient les plombs. Mais beaucoup de gens aiment, dont Lolo qui sera derrière la platine en mode oh hey sympa. Je suis fatiguée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le focus. Par contre, je vous montre ma petite tenue quand même. C'est un corset Savage X Fenty, c'est un pantalon Karl Lagerfeld, et ce sont des extensions. C'est le look du jour. On est à domicile, si ça c'est pas du luxe, c'est-à-dire qu'à tout moment je peux me mettre en tongs. Et ça c'est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Voilà le vlog.